Salut à tous. Donc, nous allons nous retrouver encore une fois pour étudier un thème important. Je pense que tous les jours, nous faisons face à des problèmes et nous sommes stressés et anxieux. Aujourd'hui, nous allons parler de cela, de ce que la Bible nous enseigne à ce sujet. Premièrement, nous allons prier. Père éternel, alors que nous allons étudier ta parole, nous te demandons ton Saint-Esprit. Parle toi-même à travers moi et que tu mettes en nous un cœur et un esprit réceptif à ta parole. Que cette parole nous fasse du bien et nous aide à changer nos vies afin que nous puissions vivre cette paix et ce bonheur que tu as pour chacun de nous. Écoute et fais grâce. Amen. La parole de Dieu nous donne des remèdes contre le stress, contre l'anxiété. Donc nous avons toutes ces promesses, plus de 6000 promesses dans la parole qui nous aident à affronter les soucis de la vie. Tout ce qui peut arriver, des tempêtes qui arrivent dans nos vies soudainement. Maintenant, comment est-ce qu'on peut appliquer ces promesses? Quelle promesse peut nous aider? Job va faire face à une catastrophe dans sa vie. Il va perdre ses 10 enfants, il va perdre sa santé, sa femme va lui dire de renier Dieu et de mourir. Il va tout perdre, toute sa richesse, ses bétails, ses serviteurs, de façon brutale. Et malgré tout ce qu'il va vivre, il va parler à Dieu. Il va dire à Dieu tout ce qui est en train de le tracasser, toutes les questions qu'il a. Et pendant un bon moment, il ne va pas avoir de réponse. Maintenant, comment avoir foi en Dieu? Comment avoir confiance en Dieu? Comment ne pas être anxieux? Comment ne pas être inquiet quand nous faisons face à des épreuves dans nos vies, quand nous faisons face à des tempêtes? Job, il se confie en Dieu, mais les problèmes ne l'ont pas épargné. Alors, je ne vais pas vous dire que pour ne pas être anxieux, pour ne pas être stressé, il faut vous attendre à ce que tout soit parfait. Loin de là. Parce qu'il y a des catastrophes qui atteignent les hommes, les chrétiens, mais Dieu est la solution. Nous pouvons naviguer à travers ces vagues, ces problèmes avec l'aide de Dieu. Donc Job, il va dire à Dieu tout ce qu'il ressent. Il va poser des questions à Dieu. Il va se tourner vers Dieu au lieu de se détourner de Dieu. Et Dieu va lui répondre dans le chapitre 38 de Job, à partir du verset 4. Où étais-tu quand je fondais la terre? Dis-le si tu as de l'intelligence. Qui en a fixé les dimensions, le sais-tu? Ou qui a étendu sur eux le cours d'eau? Sur quoi ces bases sont-elles appuyées? Ou qui en a posé la pierre angulaire? Alors que les étoiles du matin éclataient en chants d'allégresse et que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie, qui a fermé la mer avec des portes quand elle s'élança du sein maternel? Il va poser la question à Job. Il va lui dire, mais où étais-tu quand j'étais là à créer la terre? Dans ces questions que Dieu va poser à Job, il y a des éléments très importants pour chacun de nous. Qu'est-ce que nous pouvons retrouver comme assurance quand peut-être pas comme Job, nous n'avons pas toutes ces épreuves-là, mais que nous avons une ou deux de ces épreuves-là dans nos vies? Comment est-ce qu'on peut naviguer à travers cela? Si on regarde la réponse que Dieu va donner à Job, il va lui dire, j'ai créé la terre. Maintenant, si je suis en train de faire des choses, qui es-tu toi pour venir me demander des explications? Qui es-tu toi pour demander de rendre des comptes? Il va dire, mais est-ce que je ne suis pas assez puissant? Je sais ce que je fais. Et même si j'essaie de t'expliquer, tu ne vas peut-être pas comprendre. Mais fais-moi confiance parce que moi qui est le Créateur, je suis au contrôle. Et quand on sait que Dieu est au contrôle dans nos vies, même si nous n'avons pas toutes les réponses, même si on essaye de trouver une raison d'être, Dieu nous dit simplement de lui faire confiance. Qu'il n'a pas à nous donner d'explication.
mais simplement nous devons avoir la paix, sachant qu'il est au contrôle, qu'il est tout-puissant. La Bible va nous dire dans Psaume chapitre 121, « Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. » Dieu nous fait comprendre que le secours vient de lui et c'est lui qui a créé les choses. C'est lui qui a créé la terre et le ciel. À travers quoi? C'est à travers sa parole. Pour l'homme, il a créé à partir de la terre. Dieu est tout-puissant. Nous pouvons lui faire confiance. Nous devons voir l'immensité, sa grandeur, sa puissance. Malheureusement, parfois, nous pensons aux problèmes. Nous pensons aux difficultés. Nous pensons à nous-mêmes. Quelle solution nous pouvons apporter? Et bien entendu, on est accablé parce qu'on n'a pas de solution. Mais nous devons regarder vers Dieu qui a créé le ciel et la terre et tout ce qu'elle renferme. Il est le Dieu créateur. Il a créé toutes choses pour l'homme. Il a pourvu à ses besoins en matière de nourriture, d'air, d'eau, de vêtements quand Adam et Ève ont péché. Il a pourvu à toutes choses pour l'homme. Donc, nous n'avons pas à nous soucier de quoi que ce soit. Il est là pour nous soutenir, il est là pour trouver des solutions, il est là pour pourvoir à nos besoins. Mais nous avons besoin de nous tourner vers lui. Comme Job a fait lorsqu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, il s'est confié en l'Éternel. La Bible nous dit, « Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. » Nous devons faire confiance à l'Éternel. Et nous avons parlé de nature, du Dieu créateur qui a créé le ciel et la terre. Dieu nous dit dans sa parole, il n'y a pas un oiseau qui tombe sur terre qui n'est pas au courant. Maintenant, ces oiseaux qui en a tellement, ils ont de la valeur pour Dieu. Est-ce que nous, maintenant, de notre côté, comment on peut douter que Dieu nous aime? Comment est-ce qu'on peut douter que Dieu ne prendra pas soin de nous? Il nous dit, il y a des épis, le lys qui va fleurir en un jour et qui va mourir. Et pourtant, il a créé ça. Maintenant, s'il fait attention aux plantes, aux fleurs, est-ce qu'il ne fera pas attention à nous? Il nous aime tellement qu'il a donné son Fils pour nous. On peut le lire dans Romains chapitre 8. Celui qui a donné son Fils ne donnera pas toutes choses avec. Donc Dieu, il a pourvu à notre salut. C'est sûr qu'il va pourvoir à nos besoins. Maintenant, on se dit, mais est-ce que Dieu va pourvoir à mes besoins? La parole de Dieu nous dit, il fait pleuvoir sur les bons et sur les méchants. Il déverse sa bénédiction sur les bons et sur les méchants qui le rejettent. Tous les jours, nous avons le soleil qui se lève, qui nous réchauffe, qui réchauffe la terre. Nous avons l'air que nous respirons, nous avons l'eau dont nous avons besoin, nous avons la nourriture dont nous avons besoin. Dieu pourvoit à tous nos besoins, aux besoins de tous ceux qui habitent sur la terre. Donc, nous devons lui faire confiance, qui va pourvoir aussi à nos besoins. La parole de Dieu nous donne des exemples dans l'Ancien et le Nouveau Testament pour nous faire comprendre qu'on n'a pas besoin d'avoir peur. Quels que soient nos besoins en matière matérielle, en matière relationnelle, en matière de notre travail, dans notre foi, à travers le péché, tout ce dont nous avons besoin se retrouve dans la parole de Dieu. Israël, alors qu'ils avaient quitté l'Égypte, tous les jours, ils suivaient la colonne de feu et la colonne de nuée. Et ce qui est intéressant, c'est que dans la journée, lorsqu'il faisait chaud, il y avait cette colonne de nuée là qui était là pour barrer les attaques du soleil. Quand le soleil était trop violent, c'était pour les donner un abri contre la violence du soleil. Et puis le soir, il y avait une baisse de température. Et là, il y aura la colonne de feu qui va les réchauffer. Alors Dieu pourvoyait même au climat, aux besoins par rapport au climat. Les vêtements ne vont pas s'user, les chaussures ne vont pas s'user. Dieu va pourvoir tous les jours à leurs besoins en leur donnant de la manne qui venait du ciel.
Quand ils avaient soif, il va changer l'eau amère en eau douce. Il va pouvoir à tous leurs besoins. Dans le Nouveau Testament, on voit aussi que Jésus, il va nourrir des foules. Il va guérir des malades. Il va faire que ceux qui étaient sourds puissent entendre. Ceux qui étaient muets puissent parler. Ceux qui étaient aveugles puissent voir. Pour ceux qui étaient possédés, ils étaient libérés. Et dans l'Ancien Testament, le peuple d'Israël était en sécurité avec Dieu. Il les protégeait contre les attaques des ennemis. Il les protégeait contre les bêtes féroces. Il les protégeait des maladies et des épidémies. Et on peut voir ça dans Psaume au chapitre 91. Comment il nous dit que dans la disette, le lion peut connaître la disette, mais nous ne serons privés d'aucun bien. Que 1000 tombent à tes côtés, tu ne seras pas atteint. Il y aura des épidémies, mais toi, tu ne vas pas être atteint. Il y aura des flèches qui volent de jour et de nuit, mais toi, tu seras protégé, épargné. D'ailleurs, avant, quand on va retourner avec le peuple d'Israël, lorsqu'ils étaient en Égypte, il y avait des plaies contre les Égyptiens. Mais le peuple d'Israël va être épargné. Donc, peu importe notre besoin, peu importe notre situation, il n'y a rien qui soit impossible à Dieu. Dieu, il est capable de faire toutes choses. Si nous avons des choix à faire, Dieu, il est là pour nous guider. Il nous dit qu'il va agir. Dans Proverbes chapitre 3, verset 5, il est dit « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, ne t'appuie pas sur ta sagesse. Mets en lui ta confiance et il agira. » Alors Dieu te dit « Confie-toi en l'Éternel. Confie-toi en moi. Fais-moi confiance et j'agirai. Je prendrai soin de tout. » On doit faire confiance à l'Éternel. Et quand on fait confiance à l'Éternel, on peut vivre dans la paix. On peut vivre dans la joie. On peut connaître le bonheur. On n'a pas besoin d'avoir peur. On n'a pas besoin de vivre dans le doute. On n'a pas besoin d'avoir des insomnies. On n'a pas besoin de chercher toutes sortes de solutions. C'est pour ça qu'il est dit, ne t'appuie pas sur ta sagesse. Quelquefois, nous sommes tentés à trouver des solutions par nous-mêmes. Mais allons voir notre conseiller avant tout. Et tout à l'heure, là, je vous ai parlé des relations. Comment naviguer à travers les relations. La Bible nous dit dans Proverbes tout ce dont nous avons besoin de savoir concernant les relations, concernant notre travail. Il nous donne des conseils. Si jamais notre âme est abattue, nous avons les psaumes pour nous encourager. Des formules de prière qu'on peut faire quand on lit les psaumes, pour nous rassurer, pour nous encourager. Dieu, il nous donne tout ce qu'il faut dans sa parole. Il nous dit, confie-toi en moi et j'agirai. Ne te confie pas en ta sagesse. Étudie la parole, sonde la parole, prie et tu verras Dieu, il agira. C'est une promesse qu'il nous fait. Et il nous dit ici, dans Proverbe 28, verset 26, « Celui qui a confiance dans son propre cœur est un insensé, mais celui qui marche dans la sagesse sera sauvé. » Tout ce qui vous tracasse, la Bible nous dit, priez sans cesse. Faites vos requêtes, faites connaître vos requêtes à Dieu et il donnera la paix. Il gardera vos cœurs dans la paix et il offrira des solutions. Et vous verrez que même les plus gros soucis que vous pouvez vivre, Dieu va en un instant ou en son temps, il va trouver la solution. Mais nous devons simplement nous confier en lui. Jérémie 29 au verset 11 nous dit « Je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Dieu nous dit de lui faire confiance. Il a des projets pour nous. Tout ce qui nous concerne, il le sait déjà. Et il a un plan. Il va simplement nous guider, comme il a fait avec le peuple d'Israël. Il n'avait qu'à suivre. Nuit et jour, Dieu était là, présent. La colonne de feu, la colonne de nuée était toujours là et ils avaient toujours besoin de suivre simplement
la directive de Dieu. Et Dieu pourvoyait à tous leurs besoins. De même, Dieu, il veut pourvoir à tous nos besoins. Nous avons simplement besoin de nous assurer de suivre son plan, de toujours suivre sa volonté dans notre vie. Et nous savons que nous pouvons vivre en paix. Nous savons que nous pouvons avoir le repos réel. Nous n'aurons pas besoin de nous tourner vers les choses pour avoir la paix. Nous n'aurons pas besoin de prendre des médicaments pour dormir. Nous n'aurons pas besoin d'avoir recours à ces choses, mais simplement, Dieu va nous donner sa paix qui dépasse toute intelligence. La Bible nous dit dans Isaïe 30, verset 15, « C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. » Dieu ne veut pas que vous soyez anxieux. Il ne veut pas que vous soyez triste. Il ne veut pas que vous soyez dans la peur, dans l'anxiété. Il veut vous donner la paix, la tranquillité, le repos. Il y aura des tempêtes, il y aura des imprévus dans nos vies, mais il trouvera des solutions. Il nous promet d'être là. Et si nous avons des doutes, nous avons la peur, quelquefois nous n'avons qu'à nous tourner vers la nature et nous verrons comment Dieu est grand, comment ses capacités sont immenses. Dans Psaume 121, il est dit, « Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? » La Bible nous dit, si nous avons la foi, il déplacera les montagnes dans nos vies. Il n'y a rien qui soit impossible pour Dieu. Il n'y a rien qui soit étonnant et il n'y a rien qui soit difficile. Faisons-lui confiance. Prions. Père éternel, nous te remercions pour tes grâces. Merci pour ta parole. Merci pour ces paroles de réconfort que tu nous donnes. Quels que soient les soucis que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, nous voulons te faire confiance. Nous voulons nous confier en toi. Nous voulons que tu interviennes. Aide-nous afin que nous puissions avoir la paix, la tranquillité, le repos, en te faisant confiance complètement, en étant complètement dépendant de toi. Seigneur, que tu nous donnes cette paix qui dépasse toute intelligence et que nous puissions toujours faire connaître nos requêtes devant toi. Que nous puissions avoir la foi, cette foi qui déplace les montagnes et qu'en tout temps, Seigneur, que nous puissions nous tourner vers toi, quand tu es celui qui a créé les cieux et la terre. Tu nous as créés, tu nous aimes, tu nous as donné tellement de preuves à travers notre existence, à travers ta parole. Mais nous voulons continuer à garder confiance en toi. Aide-nous, fortifie notre foi. Viens en aide à notre incrédulité. C'est grâce que nous te demandons dans le nom de Jésus. Amen.